sur France-Uruguay. Mbappé qui renverse pour Matuidi, Giroud, la frappe à côté. Ouais, ça passe pas loin, ce premier ballon dangereux venu de la droite avec ce mouvement orchestré par Kylian Mbappé, l'appel impeccable couloir gauche de Matuidi, le renversement de jeu de Mbappé est impeccable lui aussi dans la profondeur, à une touche de balle, il la met rapidement voler cette balle pour aller chercher Olivier Giroud, première occasion du match, première occasion pour l'équipe de France, 4 minutes de jeu, Olivier Giroud, ça passe pas loin, petit filet droit du but de Campana. Un bon Kylian Mbappé qui va frapper, non, il a voulu frapper ou centrer vers Matuidi et ni l'un ni l'autre n'a fonctionné, ah dommage la sortie à l'instant de Campana dans les pieds de Kylian Mbappé sur le côté droit. Je suis pas convaincu qu'il ait voulu frapper en mettant le piqué. Si tu penses que c'est ça, il a mis le piqué pensant qu'il allait pouvoir cadrer parce que Matuidi est au deuxième poteau. Non, il veut mettre quelle ouverture de Griezmann déjà, lui magnifique, la vitesse, ça il sait faire Kylian et derrière malheureusement il rate son piqué. Ouais, en effet parce que quand je vois Matuidi au deuxième poteau, Jérôme, j'ai un doute, mais je revois l'image. C'est sûr, il regarde le but, il a jamais regardé Matuidi. Je veux te dire qu'un finisseur comme ça, il veut la piquer. Et après, il se rend compte que Matuidi est pas loin, donc il lève la tête, il se dit peut-être que Blaise va la reprendre, mais non. Pour moi, il se déchire quand même. Ouais, il se déchire complètement. Parce que sincèrement, quand tu prétends avoir autant d'ambition, autant de talent qu'il a lui, tu dois au moins cadrer. Là, il se rate complètement sur un geste qui est d'une simplicité enfantine pour lui, quoi. Dombele, c'est bien fait, il n'y a pas d'enjeu. Mbappé face à Campana, le sortie de Campana, le pied gauche de Pavard au-dessus du but uruguayen et ça fait 2. Et de 2 duels gagnés par Campana face à Kylian Mbappé qui est resté au sol. Dans la sortie du gardien uruguayen, on fait signe de faire rentrer le staff médical. Mal retombé, Kylian Mbappé. En plus, il demande le changement. Oui, après la sortie de Neymar, la sortie d'Mbappé, il manquait plus que Cavani se blesse dans ce match-là. Et puis là, l'image elle est pas bonne parce qu'il souffre. Vraiment, on a l'impression que c'est la clavicule qui a sauté. Ah, c'est pas possible. Il s'est peut-être juste démis l'épaule. Attends. Là, ça peut faire clac, tu vois, avec le. Ouais, il est mal tombé. Il veut mettre la main et en fait, c'est directement l'épaule qui arrive sur le sol. Alors, si Mbappé sort là, on va être en difficulté quand même nous les Bleus, parce que le danger vient souvent d'Mbappé. Ouais, non. Là, le gardien, en tout cas, il faut féliciter le gardien uruguayen. Il est sorti à 2000 à l'heure. Il sort très bien, le pied en avant, mais c'est vrai que là, l'image, elle est tout de suite. Il se retourne l'épaule. C'est pas bon. Il est au sol avec le doc, avec un déquiné. L'épaule qui se bloque, il y a le bras qui reste en porte-à-faux. Ouais. Il va s'asseoir, il se met au sol. Kylian Mbappé va sortir. Il a fait signe au banc que ça pouvait pas le faire. Ils ont refait un test derrière. Bon, sur un match amical, à quoi bon faire ce genre de choses? Ça, c'est la question que l'on peut poser. Et derrière, quand il a perdu le ballon et qu'il a voulu aller à la lutte vers Valverde, on a senti qu'il n'était pas allé justement au duel, qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Il a immédiatement mis la main gauche vers l'épaule droite et il s'est assis juste avant faisant signe, voilà, je peux pas aller plus loin, on va rester là. Et donc 33e minute, Kylian Mbappé va quitter la pelouse, touché à l'épaule. Et donc là, Tourelle prend son téléphone, appelle Tavares et lui dit sors-moi Cavani à la mi-temps s'il te plaît. Écoute Gilbert, moi franchement j'en ai eu une fois une entorse comme ça, c'est hyper douloureux. Et surtout très problématique dans le jeu. Alors encore plus dans le jeu de Kylian parce que lui c'est un jeu de percussion où est toujours en mouvement, le haut de son corps et tout, pour ne serait-ce que pour protéger ton ballon avec ton corps, avec ton bras, pour pas que tu ressentes de la douleur et t'es obligé de bloquer ton épaule et quasiment ton bras. Donc lui c'est son bras droit. C'est vraiment un gros point noir pour le Paris Saint-Germain parce qu'en une semaine comme ça, tu peux pas te remettre, c'est pas possible. La douleur, elle existera, elle sera là, et il va falloir passer dessus. C'est vraiment pas bon signe pour le PSG. Rapidement là avec le ballon de Thauvin pour Giroud, Griezmann qui essaie de se retourner, il la met derrière lui pour Dombele qui la met à l'aveugle au deuxième poteau, Ferland-Mendy tout seul, il va remiser, c'est bien fait, la frappe derrière, glisser le tacle en deux temps, une fois, deux fois, Griezmann on réclame une main, penalty ou pas penalty? Il y a une main me semble-t-il avec Caceres qui vient s'expliquer avec l'arbitre. Il y a penalty dans la discussion avec Caceres sur la frappe taclée, la première frappe taclée de Griezmann. Il y a une main d'un défenseur uruguayen et ça va donc donner un penalty à l'équipe de France dans quelques instants. Penalty qui va être frappé par Olivier Giroud après discussion entre Giroud et
Antoine Griezmann. Giroud, 32 buts, son dernier but le 9 septembre contre les Pays-Bas et la victoire 2-1 dans la Ligue des Nations. Face à Campana, Giroud face à Campana pour frapper le penalty, 51e minute. Olivier Giroud qui frappe, elle est bien frappée à l'enfant des filets. Il est bien parti aussi le gardien Campana, mais ça fait but. Ouverture du score pour l'équipe de France et 33e but en équipe de France du meilleur buteur en activité des Bleus, Olivier Giroud, sur penalty après cette main d'un défenseur uruguayen sur la frappe taclée de Griezmann à la hauteur du point de penalty, pendant que Blaise Matuidi, lui, se fait soigner sur le bord de la touche. 1-0 pour l'équipe de France en ce début de deuxième période face à l'Uruguay. Le buteur s'appelle Olivier Giroud.